This is a special request. We don't want you to smoke genetically. Salut à toutes et à tous, c'est le Farfadet et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la présentation du jeu CSS Counter-Strike Source en compagnie de mon meilleur ami Bois la Surf, ici présent. Aïe. Oui, bonjour. Donc en même temps de faire la présentation du jeu, nous avons eu l'occasion d'avoir quelques petites news au niveau des jeux qui sont prévus pour cette année et l'année 2015 aussi. Je crois que c'est en l'occurrence pour Far Cry 4. Non, Far Cry c'est 2014, c'est Tom Clancy qui est voilà. Je parlerai qui est en 2015. Voilà, donc Counter-Strike, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un FPS de style guerre militaire avec des terroristes et des antiterroristes, comme vous pouvez le voir. Voilà, les antiterroristes c'est les bleus et les terroristes c'est les rouges. Et comme un con, je me suis fait tuer comme une grosse merde pendant que j'étais sur le panneau d'affichage. Et ce sont des équipes pouvant être comportées de un joueur dans chaque équipe jusqu'à parfois 20 joueurs dans chaque équipe, et c'est plutôt pas mal. Au niveau des armes, on a vraiment un grand choix. Mais à savoir que là nous sommes dans une partie deathmatch, donc tous les joueurs peuvent avoir toutes les armes de n'importe quelle équipe, mais sinon par exemple la K47 n'est réservée qu'aux terroristes et le M4A1, l'arme que j'ai actuellement dans les mains, n'est réservée qu'aux antiterroristes. Donc je pense qu'au niveau de la présentation de CSS, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à dire, à part voilà, hein, que c'est un FPS, il n'y a pas énormément de choses à dire, à part qu'il y a aussi parfois quelques petits modes assez sympas, genre les modes Badgile, les modes Smash, qui sont plutôt pas mal quand on a envie de faire le gros bourrin salopard. Wow. Et d'autres maps que je ne connais pas, genre on arrive parfois à retrouver des maps style Lego ou Minecraft dans le jeu. Bref, il y a des créateurs qui se sont bien amusés pour Counter-Strike Source. Voilà, donc après au niveau des news, pour les jeux à prévoir, je laisse la parole à Bonasurf. Ouais, bah alors attends, vu qu'on est déjà aux news, je vais me mettre en... Ah merde, je peux... Ah bah non, en fin de compte je m'étais planté, je peux pas me mettre en spectateur, donc je vais me faire défoncer le cul en même temps. Excusez-moi pour mes paroles très vulgaires, enfin bref. Au niveau des... LOL, je vais me passer à côté. Au niveau des news, moi je vais d'abord vous parler de le jeu le plus attendu, enfin du moins je pense le plus attendu par la communauté gamer, qui est Call of Duty Advanced Warfare. Donc alors au niveau des news, j'ai réussi à avoir pour l'instant que des news par rapport au mode solo. Alors, c'est-à-dire que l'histoire, je vous la place, ça se passera en 2054. On n'aura qu'un seul personnage, un seul personnage jouable. Ah putain, je vais y arriver quoi. Un seul personnage jouable dont on ne connaît pas encore le nom. Alors par contre, si vous avez des infos que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à nous les faire passer en commentaire. Comme ça m'alimentera un peu plus en nouvelles. Alors ensuite, l'histoire se passe après une attaque terroriste massive, donc je pense aux États-Unis. J'ai pas eu d'informations par rapport à ça. Notre personnage aura ce qu'on appelle un exosquelette, qu'on pourra améliorer au fur et à mesure des missions grâce à l'XP qu'on va gagner, qui nous permettra de débloquer des possibilités liées à l'exosquelette, comme augmenter la hauteur de nos sauts, grimper au mur, planer et devenir invisible, entre autres, je pense. Je pense qu'il y aura beaucoup plus que ça. Pour ce qui est de l'invisibilité, ça va rappeler à certains le jeu Crysis. J'en ai entendu parler comme quoi ça ressemblait beaucoup à ça. Personnellement j'y ai jamais joué, donc voilà, vous m'en direz des nouvelles. La seule nouvelle que j'ai eue par rapport aux multijoueurs, ce serait qu'il serait beaucoup plus orienté e-sport, donc c'est-à-dire les tournois en ligne. Moi personnellement ça m'arrange. Je fais de temps à autre des tournois, enfin je faisais de temps à autre des tournois avec des amis. À l'époque sur BO2 et
Ghost, il y en a pas trop maintenant, donc moi ça m'arrange. Ça nous permettra de nous y remettre. Après, il y en a qui vont peut-être aimer, d'autres pas. Ça peut pas être au goût de tout le monde, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça va un peu changer du mode multijoueur classique, on va dire le mode lambda. Et donc voilà, c'est à peu près les seules news que j'ai réussi à avoir sur Advanced Warfare. Ah oui, à part que le doublage de la voix, d'une des voix, sera fait par Troy Baker, qui est le doubleur voix du jeu Last of Us. Très bon jeu, je le conseille. Si vous aimez les survival horror, allez-y. C'est un très bon jeu avec une super qualité graphique. Donc voilà. Ensuite j'ai passé à Far Cry 4, qui lui est déjà disponible en précommande pour son édition limitée. Elle est à 70€ sur PC. J'ai pas pensé à regarder les prix sur les autres consoles. Donc je crois qu'il sortira que sur Next Gen par contre. Donc c'est-à-dire PS4 et Xbox One et PC. Et donc l'édition limitée sera à 70€ et elle sortira le jeu sortira définitivement 2 jours après les États-Unis, c'est-à-dire le 20 novembre 2014. Donc voilà. Alors l'histoire se placera dans l'Himalaya, dans la région sauvage de Kirat. Putain, j'ai réussi à le dire cette fois-ci. Crève-toi. Merde. C'est moi qui ai crevé là. Eh merde, ouais, mais moi aussi, je lui ai foutu un chargeur en entier, mais il crève pas. C'est abusé des fois. Et donc oui, donc ça se passera dans l'Himalaya, dans la région sauvage de Kirat. On incarnera un personnage d'origine indienne. Donc pour le moment, c'est les suppositions, mais à ce que j'ai pu voir, ça a l'air de se confirmer de plus en plus. Que notre personnage serait indien. Et il s'appellerait Agile Gale, je sais pas, c'est un nom assez bizarre. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez des infos, n'hésitez pas à le faire passer. L'édition limitée vous donnera accès à des bonus additionnels si vous la précommandez. Ces bonus sont comme à l'habituel de chez Ubisoft, hein, des missions solo inédites. Donc là en l'occurrence on aura 3 missions solo en plus. On aura les griffes des geôliers de Hurks. Alors Hurks étant un personnage très apprécié à ce que j'ai compris de Far Cry 3. Alors moi ayant joué à Far Cry 3, Farfadé pareil. D'ailleurs Farfadé est plus fan que moi de cette série. Ah j'adore. On ne se rappelle pas du tout de ce personnage. Si vous vous en rappelez, n'hésitez pas à faire passer une petite photo. Parce que moi je ne peux plus y jouer. Et je ne vois pas du tout qui c'est. Donc Merde putain c'était toi. Je me fais tirer dessus comme ça. Ouais j'en avais marre de voir ta sale gueule, donc je me suis dit je vais te buter. D'accord. Mais tu voulais pas prendre. Mais tu voulais pas prendre tes balles, t'es méchant. D'accord. Crève-toi, sale flic. Je hais les flics. Enfin bref. L'édition limitée s'appellera donc Hurks Redemption. Et j'ai fait tomber ma feuille de news. Ça fait chier. Heureusement que je les connais presque par cœur. Et donc voilà, c'est à peu près toutes les infos qu'on a eues, donc c'est déjà quand même pas mal. Après je vais pas non plus vous donner si je peux vous le dire. Il y a ces 5 studios qui bossent, 5 studios de chez Ubisoft qui bossent dessus, dont 4 studios d'Ubisoft et un autre qui s'appelle Red Storm Entertainment qui bosse dessus en collaboration. Et ils nous ont promis un bon gameplay. Bon par contre il y a déjà eu quelques petits problèmes comme quoi. Enfin je vous laisserai lire les news, hein. Vous allez sur jeuxvideo.com, vous verrez de quel problème je parlais. C'est un problème de racisme par rapport à la jaquette. Les gens sont un peu débiles quoi, ça part de rien du tout, enfin bref. Ensuite je vous aurais bien parlé du prochain Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed 5. Malheureusement Ubisoft avec cette licence aime énormément nous casser les couilles et me casser les couilles particulièrement car je suis un adepte de cette licence et il m'énerve bien à ne pas nous révéler de nouvelles. Hormis le petit trailer que nous avons tous vu un mois après l'annonce de la sortie du jeu
Oh putain, à chaque fois je veux te tuer toi. Bah tiens, c'est lui qui t'a tué. Crève, crève, je t'ai vengé. C'est gentil. Donc à part le trailer qu'on a eu, pour l'instant il n'y a pas d'autres nouvelles, à part que donc l'histoire se passera en France. J'ai envie de dire enfin, on s'en doutait tous qu'il y a un moment ou un autre on allait la voir, donc ça se passera pendant la Révolution française, à ce qu'on en a compris pour l'instant. Et on aura quelques parties, à ce que j'ai entendu parler par des amis, quelques parties de l'histoire qui se passeraient hors France. Donc dans les pays alentours, je crois qu'il y aurait une mission qui se passerait en Angleterre. Et une autre en Italie, je crois. Mais rien de confirmé, ça reste des rumeurs. Donc j'attends de voir encore pour les nouvelles, et pour le moment il n'y a pas grand chose. Donc voilà, donc pour remplacer le manque de nouvelles de Assassin's Creed, je vais vous parler de Tom Clancy The Division, qui pour moi, je n'étais pas au courant de sa sortie. Putain, il va m'avoir sans foirer. Et oui, mais... donc celui-ci n'est pas du tout comme Conviction ni The Blacklist. Tom Fisher n'est plus notre personnage principal. Cette fois-ci, on incarnera une équipe et la licence sera beaucoup plus poussée tactique. C'est-à-dire que nous aurons notre équipe à gérer de manière à pouvoir atteindre l'objectif. Bon, par contre, comme à son habitude, le Tom Clancy va pousser de plus en plus vers le futur. Donc là, on aura des outils un peu plus high-tech. J'ai pas pensé à prendre d'informations par rapport à ça, mais je crois que c'est un peu le même style que pour Call of Duty, c'est-à-dire qu'on aura un exosquelette qu'on pourra améliorer. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à faire passer les nouvelles si vous en avez, moi je suis preneur. Et par contre, ce sera poussé plus dans le style de... Merde, comment il s'appelait? C'était Ghost Recon, voilà. Où on avait justement notre équipe à gérer de manière à pouvoir atteindre notre objectif sans trop de difficultés. Donc ce sera un peu le même moteur, à part que il est beaucoup plus poussé, beaucoup plus détaillé, on va dire. Crève toi, crève, crève. Putain mais... Il a fallu un chargeur pour crever ce bot. Donc voilà, c'est à peu près... Ah oui, putain, mais à chaque fois je veux te tuer, bordel. À chaque fois. Et à chaque fois, je me fais Je sais pas buter ce que j'ai- juste après. Ah ouais, tu vois, mais moi aussi je me suis fait tuer. Hein. Je te rassure. Aïe. Oh, peut-être, toi je t'ai eu. Ah, mais décidément. Oh, putain, il nous a eu tous les deux, quoi. Ah, on n'a pas de chance. Ouais, grave, c'est pas facile de parler en même temps que de jouer sans se faire trop dégommer pour ma part. Ah bah oui, tu m'étonnes. On Donc, va redécorer les murs d'ici, hein. Grave. Moi je l'ai déjà bien redécoré, je pense. La Le nombre même. de kills que je me suis pris. Et je fais un ratio négué, mon gars, je fais du 34-39, quoi. Le nul contre des bots en plus. Hein. Et oui, parce que nous jouons contre des bots. Eh oui, on n'est pas encore Non, assez mais- expérimenté pour se la jouer contre des joueurs. Non, non, ne nous huez pas, on n'a pas envie d'avoir de huée. Je rigole. Donc je vais reprendre quand même, on va finir, je vais finir pour les news. L'histoire de Tom Clancy's The Division se passera dans un monde assez, dans un monde assez avancé, où New York est pris d'une pandémie dévastatrice. Donc là par contre j'ai cité mot pour mot ce que j'ai vu dans les news. Donc et par contre l'équipe sera une équipe gouvernementale comme à son habitude, mais cette fois-ci qui n'agit qu'en dernier recours quand tout va au plus mal, le scénario classique quoi, et qui ne répond de personne. Enfin qui répond devant personne, c'est-à-dire que s'ils ont envie de tuer le président, bah ils tuent le président quoi. Donc ils vont essayer d'arrêter la pandémie, mais ils vont vite se rendre compte qu'ils entrent dans une conspiration, comme je vous ai dit, scénario classique. Hein. Et c'est à partir de là que nous on rejoint l'équipe et qu'on entre dans l'histoire. Après vous aurez votre équipe à commander de manière à pouvoir finir vos missions tranquillement. Et j'ai pas eu plus de nouvelles par rapport à l'histoire, mais en gros c'est ça. Hein. Le scénario classique de guerre futuriste. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les nouvelles. Et voilà. C'est fini. Ils doivent se dire enfin il a pas fini. Enfin il a fini de parler, de nous dire de la merde.
Ah, je suis une merde de sniper. Bon bah t'inquiète pas, moi j'ai arrêté au sniper, je suis parti à la K47 alors. Ah ouais, d'accord. Ah mais... j'aime pas ça le spawn kill. J'ai des... Ah mec, regarde ma latence. Attends, where are you? Ah oui, 700 et quelques, quand même là. Je te vois. Oh là là. Ah bah tu vas pas me voir longtemps parce que je commence à faire des rollbacks. Ah, ça a l'air clean tout ça. Merde, c'est un Ça a allié. l'air de... Là ça redescend. Donc après, de quoi pouvons-nous parler? Bah du fait qu'on est toujours à la recherche d'autres joueurs pour tout simplement faire des mods sur Counter-Strike Source. Ou aussi sur le jeu Let's 4 Dead 2 et dans pas longtemps aussi une petite team de préférence sur le jeu Battlefield 3. Décidément moi aussi j'ai du mal à parler. Ouais mais en l'occurrence Battlefield 3 pour l'instant moi je peux pas me le prendre. Mon PC est pas assez puissant pour, donc au final pour l'instant il y aura que toi. Arrête de me tirer dessus, nom de Dieu! Ah, tu vas crever maintenant, tu vas crever, ah, je t'ai tiré dessus. Si j'aurais su, j'aurais rejoint les antiterroristes, tu m'aurais tiré dessus là, oui. Ah ouais je t'aurais tué carrément, comme ça on aurait été tranquille. Non, ne me tue pas! D'accord, ok, j'étais au respawn. Et je pense qu'on a fait un peu le tour, hein. De toute façon la présentation ça a Ouais, été ouais, bref, ouais. il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau des news, c'est bon, on a fait passer les informations que nous avons eues. Ouais, Et, j'ai réussi à avoir avec difficulté. Et je pense que là on va arrêter la vidéo ici hein, pour éviter de vous faire perdre plus de temps inutilement. Et bah on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et aussi des vidéos dans le genre gaming et dans le genre tuto aussi. Ou si vous avez des petits tutos ou autres à me faire parvenir ou des questions à me poser, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire ou en message. Pensez s'il vous plaît à mettre un petit j'aime et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Et je me suis encore fait buter. Donc on se dit à bientôt, salut tout le monde!